Salut, c'est Mathieu de la Télé Passion du Bois. Aujourd'hui, je vous propose un petit projet pour réutiliser tous les bois d'ossature de palette. Une fois que vous avez démonté votre palette, généralement vous récupérez les lames et il vous reste souvent voilà, ces parties-là qui sont pleines de clous. On en casse un sur deux, c'est un petit peu compliqué. Donc je vous propose un petit projet pour pouvoir réutiliser ces pièces-là. Bon alors d'abord, on commence par essayer d'enlever le plus possible de clous et puis ceux qu'on n'arrive pas, tant pis, un petit coup de marteau sur la tête et vous verrez que ça ne nous dérangera pas pour notre projet. Alors je profite de ce petit moment pour vous montrer une petite astuce. Quand vous avez vos clous, tapez d'abord un petit coup au marteau pour essayer de les dégripper entre guillemets dans le bois. Et derrière vous pourrez plus facilement les retirer avec la tenaille. Vous pouvez voir également que c'est vraiment très pratique la presse que j'ai installée sur le châssis de ma MFT pour ce type de travail. Alors je viens maintenant de définir un dessin entre guillemets en jouant avec les différents types de bois pour faire une première partie d'un plateau. Donc je vais vraiment couper ça ici bien droit, nickel. Et de ce côté-là, je vais les laisser volontairement en créneau pour faire un espèce d'assemblage à queue droite. Alors ici, les tranches étant plein de clous, potentiellement je ne peux pas utiliser mes outils pour pouvoir venir dégauchir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de placer les planches idéalement en suivant leur courbure naturelle pour qu'il y ait le moins de jeu possible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer juste un petit coup de ponceuse sur les différentes tranches, du coup ça ne me dérangera pas s'il y a des clous, pour pouvoir essayer d'affiner un petit peu tout ça et que l'assemblage soit le plus précis possible. Je viens réaliser maintenant un collage simplement face contre face. Voilà, et puis maintenant je mets l'ensemble sous serre. Je ferai exactement la même chose pour l'autre petit parti, encore une fois en essayant de décaler pour créer naturellement déjà mes queues droites et pas avoir les couper plus tard. Pour éviter le cintrage du plateau, je mets quelques serre-joints avec une planche en dessous. Alors ça y est, le collage est maintenant terminé, hein, donc il y a vraiment du boulot à faire, hein, parce que je n'ai pas pu travailler le bois avant en raison des clous. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire vraiment un gros ponçage énorme, à mon avis vers un grain 40-50, pour vraiment tout décaper. De la même manière pour cette partie-là, et après il va falloir que j'affine. Voilà, cet assemblage à queue droite. Il y a un petit peu de travail à faire au ciseau à bois, mais ça devrait largement le faire. Et puis après, je vais pouvoir venir couper vraiment ce qui dépasse. Alors ici, je commence à poncer avec un grain 50 et au final, je me rends compte que c'est pas terrible et que j'ai vraiment du mal à avancer. Donc je sors carrément le rabot, hein, parce que normalement sur ces faces-là, j'ai pas de clou qui doit ressortir. Hein, c'est vraiment les clous sont sur les tranches. Et donc j'y vais comme ça au maximum au rabot pour pouvoir aplanir au mieux ce plateau. Derrière, je finis par un petit coup de ponçage au grain 60 puis 80 pour essayer de récupérer un aspect le plus normal possible. Alors comme les planches n'étaient pas dégauchies, j'ai quelques petits trous, du coup j'utilise simplement de la poussière de bois et de la colle à bois pour pouvoir les reboucher. Je ponce maintenant les tranches du plateau, hein, parce que comme il y a quelques clous, je peux vraiment utiliser aucun outillage dessus, à part la ponceuse voilà, qui ne craint pas le fait qu'il y ait un petit peu de métal en dessous. Et maintenant j'attaque la petite partie de mon plateau, qui sera donc une des jambes du banc. Donc je commence bien sûr au rabot pour essayer d'égaliser le plus possible suite au collage. Et puis maintenant je viens le recouper à dimension à l'aide de ma capex. Donc je vais avoir cette fois-ci, là je coupe l'endroit qui sera sur le sol. Allez, c'est parti pour un petit collage, hein. J'avais bien sûr tout préparé au préalable et bien testé ça. Et au final donc ça rentre nickel, un petit peu de serrage, quelques temps. Suite au collage, je viens maintenant couper les parties de bois qui dépassent de mon assemblage à queue droite. Hein. Pour ça j'utilise ma scie plongeante et mon rail. Et une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant affiner cet assemblage directement avec mon rabot, avec un coup de ponçage. Alors vous voyez là au départ je teste un peu avec la plane mais ça va pas très bien, donc essentiellement le rabot pour créer cet arrondi et puis voilà, maintenant un petit peu de ponceuse pour vraiment terminer et avoir un aspect plutôt sympa. Et voilà une petite astuce, j'ai mon banc donc avec le pied et je ne sais pas finalement si ici je suis bien coupé parallèle au bord, et comme j'ai l'arrondi, je n'arrive pas à utiliser mon mètre pour pouvoir venir me crocher dessus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je prends une planche en bois, que je vais venir mettre juste ici. Comme ça, je vais m'assurer d'être vraiment bien plan. Donc là, je vais simplement venir me mettre en butée avec mon mètre ici pour voir. Effectivement, j'ai un petit écart.
Et je fais exactement pareil pour la longueur ici. Alors j'utilise maintenant ma scie plongeante pour venir faire une rainure directement dans l'assise du banc pour pouvoir y intégrer le pied en métal. Donc je procède simplement avec mon rail en faisant plusieurs passes petit à petit pour venir creuser cette rainure. Donc bien sûr à la fin, je le vois peut-être pas dans la vidéo là, mais j'affine un petit peu au ciseau à bois et au guillaume l'intérieur de l'entaille, et puis on va pouvoir voir que ça rentre au final nickel après quelques ajustements. Alors j'applique maintenant une petite cire maison pour la finition. Alors j'ai ces vieux pieds de table basse que j'avais fait à l'époque, que je vais récupérer pour cette réalisation. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir redécouper chaque angle, et puis derrière on recoupera les barres à dimension par rapport à ce qu'on a besoin. Alors ici, je commence par pointer ma structure. Et je vérifie maintenant les diagonales avec mon mètre pour m'assurer que je suis bien sur un rectangle parfait. Maintenant que je me suis assuré que tout était bon, je peux maintenant souder complètement chacun des 4 angles. Je perce maintenant des trous qui me serviront à accrocher cette structure au reste du banc. Donc je commence par un petit foret et petit à petit je viens augmenter la taille. Alors je vais vous montrer ici une petite astuce. Je voudrais prendre un foret encastré pour pouvoir noyer à l'arrière mes écrous. Sauf que comme j'ai déjà pré-percé pour le diamètre de la vis, ça flotte un petit peu et je ne sais pas trop où je vais être. Donc ce que je fais, c'est que je prends une planche à côté sur laquelle j'ai fait un trou correspondant au diamètre de mon foret encastré. Je viens me positionner ici, vraiment centré par rapport à mon trou. Je viens maintenir ma planchette en position. Et maintenant, je peux démarrer mon trou tranquillement en étant sûr d'être centré. Voilà, j'ai fait le démarrage. Je peux retirer la planche. Et maintenant je vais pouvoir accrocher le pied métallique sur le banc. Je passe maintenant une dernière couche de cire pour une finition parfaite. Et voilà, j'espère que la construction de ce banc vous aura plu. En tout cas, moi je suis vraiment très satisfait du résultat. Donc d'avoir vraiment cette assise en bois qui vient ici se terminer vraiment en arrondi avec le premier pied. Et le côté asymétrique avec le pied en métal ici qui était vraiment une très bonne chose. Donc vraiment chouette, je suis vraiment aussi content d'avoir pu trouver un projet qui m'a permis de réutiliser ces fameux bois de palettes sur lesquels on est souvent bloqué parce qu'il reste des clous et on ne sait pas trop quoi faire avec. Donc le fait d'avoir fait ce collage finalement dans ce sens-là m'a permis de pouvoir les réutiliser, donc c'est toujours une bonne chose plutôt que de jeter ça bêtement. Vous voyez, au final on a quand même un résultat quand même plutôt satisfaisant. Si j'ai quelques petites remarques à faire, j'ai passé énormément de temps pour pouvoir réégaliser mon plateau. Donc comme on l'a vu, les clous sont plutôt dans les tranches. Donc je pense que si vous deviez faire le même genre de meubles, essayez quand même de passer un petit peu dans votre raboteuse, alors pas trop en profondeur, mais les faces haut et bas, pour pouvoir finalement pouvoir les harmoniser un petit peu. Parce que là c'était vraiment le plus gros du travail, j'ai vraiment passé pas mal d'heures là-dessus pour pouvoir essayer de les rattraper et que tout soit nickel. À part ça, j'ai pas eu de souci particulier. Un petit ajustement à faire entre la mesure du pied en métal et du bois. Donc dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de toujours laisser le bois ici sur le pied là un petit peu plus long. Et une fois que vous avez fait votre pied en métal, vous allez vraiment poser ça sur une surface plane, vous jouez avec votre niveau, vous voyez ce qu'il faut recouper du bois. C'est toujours plus facile de recouper le bois que de devoir casser toutes les soudures et de devoir rebouger par rapport à ça. Donc c'est vraiment cette manière de fonctionner. J'ai mis ici des espèces de vis avec les têtes rondes
C'est un nom particulier, mais je ne l'ai plus en tête, pour l'aspect design par le dessus. Et en dessous, c'est rondelle et double écrou pour éviter que les écrous se desserrent. Donc ça, je pense que ça tiendra vraiment dans le temps. J'ai vraiment pas de soucis par rapport à ça. Au niveau de la finition, une finition, donc j'ai utilisé d'abord une cire que j'ai faite moi-même. Et après, vraiment une petite cire de finition. Est-ce que je l'ai là? Oui. Cire à patiner, ça s'appelle comme ça. Finition, cire à patiner. Donc ça a vraiment une teinte très très jaune et qui permet vraiment d'avoir un rendu très sympa, on va dire un petit peu satiné, quoi, hein. On n'est pas sur le mat, mais on n'est pas sur le brillant non plus, donc vraiment satiné. Et bien écoutez, il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai également dans les petites vidéos qui suivront la playlist de toutes les vidéos sur tous les meubles que j'ai pu faire en bois de palette, hein. J'ai fait quand même pas mal de choses, donc si ça vous intéresse, allez voir. Allez, à bientôt, ciao!